Bonjour chers amis de Phasematix, aujourd'hui on continue avec les figures géométriques. On va calculer l'aire d'un parallélogramme, d'un trapèze et d'un losange. Tout d'abord, on va imaginer qu'on met un coup de pied à un rectangle. Si on met un coup de pied à un rectangle, hop, ça devient un parallélogramme, waouh! Et si tu mets un coup de pied à une figure, est-ce que son aire, soit sa surface va changer? Mais non. Alors, la formule pour calculer la surface d'un parallélogramme est la même du rectangle. L'aire égale à base fois hauteur. Donc, ici par exemple, nous avons une base de 10 cm. Ici, une hauteur. Rappelez-vous que pour la hauteur, on grimpe la figure, on lance une corde, peu importe où, vers le bas, et on forme un angle de 90 degrés avec la base, ou avec le sol, si on veut parler comme ça. Donc, si la hauteur fait 5 cm, il faut juste remplacer les nombres là où il y a les lettres. B vaut 10, H vaut 5. Donc, l'aire sera égale à 10 fois 5, c'est-à-dire 50 cm². C'est très important, hein. On l'avait dit dans la vidéo dernière, pour les aires, pour les surfaces, il faut toujours écrire un petit 2 là pour savoir que on parle d'une unité de surface. Maintenant, pour le losange, comment on identifie un losange? Bon, tout d'abord, c'est une figure qui a les 4 côtés de la même taille, en plus 2 côtés parallèles et 2 autres côtés parallèles. En plus, on aura 2 côtés qui sont parallèles et 2 autres côtés qui sont parallèles. Et les angles qui vont dedans ne seront jamais à 90 degrés, sinon ça ferait un carré. Bon, un losange aura toujours une grande diagonale, c'est la ligne qui traverse la figure la plus longue, et une petite diagonale. La grande diagonale va être écrite avec une grande D, et la petite diagonale avec une petite d. Alors, pour la grande diagonale, on écrit un grand D, et pour la petite diagonale, un petit d. Et la formule sera R égale à grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Et pourquoi? Eh bien, si on déplace la grande diagonale vers là, et on déplace la petite diagonale vers là, on va former un rectangle. Et rappelez-vous, pour les rectangles, nous avons la largeur fois la hauteur, ou la base fois la hauteur, mais dans ce cas-là, on coupe les coins. Regardez qu'ici, on a un petit rectangle et on le divise à moitié. Ici aussi, un petit rectangle, on le divise à moitié, on les coupe, on les coupe, on les coupe, on les coupe. Et c'est pour ça que si on prend la surface d'un rectangle et on le divise exactement par 2, parce que ici, on est en train de diviser par 2 le petit rectangle qui est là, l'autre, 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 on aura un losange. Et c'est de là que la formule vient. Donc, par exemple, si ici nous avons 10 cm, et ici nous avons 8 cm, par exemple, on remplace dans la formule les 10 fois le 8 divisé par 2, et ça nous fait 80 divisé par 2, 40 cm². Hyper important, le carré. D'accord? Donc, le losange. Et pour finir, on verra la formule de l'aire d'un trapèze. Comment calculer l'aire d'un trapèze?
Tout d'abord, il faut dire que le trapèze aura une grande base et si on le met à l'inverse, on aura une petite base. Aussi, une hauteur, si on grimpe la figure et après qu'on lance une corde vers le bas, la corde tombera comme ça, faisant un angle de 90 degrés par rapport au sol. La hauteur. Et comment savoir comment mémoriser facilement la formule de la surface d'un trapèze? Eh bien, pour cela, il faudra dessiner la même figure, mais à l'inverse. Ça sert à mémoriser pour toute la vie par cœur cette formule. Donc, ici, nous avons la petite base. On la met là aussi, parce que c'est la même. La grande base sera là, et la hauteur. Regardez, qu'est-ce qu'on a là? Nous avons un parallélogramme. Et quelle est la formule du parallélogramme? La base fois la hauteur. C'est-à-dire ça fois ça. Regardez, la formule. Alors, l'aire d'un trapèze sera cette distance, c'est-à-dire cette distance plus l'autre distance, grande base plus petite base, fois la hauteur. Parce que c'est un parallélogramme, alors c'est la même formule. Mais ici, cette distance s'appelle B, et ici, cette distance s'appelle B, mais plus l'autre B. C'est pareil. Mais nous ne voulons pas deux trapèzes ici. Nous en voulons qu'un trapèze. Alors, on va diviser ça par 2. Et c'est tout. Par exemple, si la grande base fait 10 cm et la hauteur fait 7 cm et la petite base 100 cm, il faut juste remplacer les lettres par les nombres. Grande base 10 plus petite base 5 fois la hauteur 7 divisé par 2. Ça fait, super facile, 15 fois 7 divisé par 2, et ça sera 105 divisé par 2, et ça nous fait 52,5 cm². Et voilà! Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne YouTube. À une prochaine fois. Au revoir!